Ouais, merci à toutes et à tous d'être ici pour défendre le projet de piste cyclable. Dès 7 h ce matin, plusieurs dizaines de cyclistes s'étaient donné rendez-vous à Nouville pour participer à un roulage collectif. Objectif, rappeler l'urgence d'aménager une piste cyclable sécurisée sur l'axe James Cook qui relie le centre-ville à la presqu'île. Ça fait 10 ans qu'on revendique une bande cyclable ou une piste cyclable le long entre le centre-ville et l'université. Ça fait 10 ans qu'on a un refus de la D3T. En pratique, moins de 10 minutes suffisent pour relier le centre-ville à l'université. Mais sans aménagement, les cyclistes doivent partager une chaussée étroite avec le trafic limité à 70 km/h. Les routes, elles sont assez étroites et puis s'il faut la partager avec des vélos, c'est dangereux. Surtout qu'il y a une certaine distance à mettre avec les vélos. Et puis ici, il y a souvent de la circulation. Du coup, c'est encore plus dangereux. Ce qui est dangereux, c'est que parfois, on termine nos cours à 20 h. Donc, il faut savoir que l'éclairage, il est existant, mais est faible. Donc, quand on roule, on n'est pas vu d'en face ni de derrière. Et je pense qu'un jour, il y aura un gros accident. L'université met pourtant en place des alternatives. Depuis février dernier, elle propose un service de location de 25 vélos à destination de ses étudiants au prix de 200 francs la journée. Une solution appréciée, mais qui ne résout pas le problème de sécurité sur la route de Nouville. La piste cyclable, ça va vraiment faciliter. On voit que là où il y a des pistes cyclables à Nouméa, il y a des gens qui se déplacent en vélo. Et sinon, les gens ici sur la route, ils ont peur. Parce que les gens roulent vite, effectivement. Et donc, je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'il y ait un projet structurant qui va permettre de créer le besoin, quoi. Cette action s'inscrit dans la Semaine européenne de la mobilité, placée cette année sous le thème de la mobilité pour tous. En Nouvelle-Calédonie, 27% des foyers ne disposent pas de véhicule. Le vélo est donc une alternative économique et écologique, mais reste tributaire d'infrastructures adaptées. L'an dernier, un aménagement provisoire avait été proposé par l'Agence calédonienne de l'énergie. Mais en août, la DI3T a refusé le projet, estimant qu'il ne respectait pas les normes techniques. Contactée, elle n'a pas souhaité répondre à nos questions. C'est vrai qu'investir 350 millions pour 4 vélos, ça n'a pas de sens. Par contre, investir une petite dizaine de millions pour créer de la sécurité et pour voir si les vélos arrivent, s'ils s'en mènent de l'usage, après on trouvera des financements pour améliorer les conditions. Pour les associations, la solution ne peut plus attendre. Elles réclament un calendrier précis pour la piste définitive et une sécurisation rapide de cet axe emprunté chaque jour par des piétons et des cyclistes. C'est une première en Nouvelle-Calédonie. Une usine d'assemblage de nacelles éoliennes et d'équipements photovoltaïques va voir le jour au pays. Implantée depuis plus de 20 ans au pays et dans la région, Vernier Pacifique pose la première pierre aujourd'hui, ici dans la zone industrielle de Dimbéa. Coût du projet, 100 millions de francs. Objectif, renforcer l'autonomie énergétique, créer des emplois et réduire son empreinte carbone en produisant sur place. Donc ça nous paraissait totalement naturel d'installer une zone d'assemblage ici en Nouvelle-Calédonie, dans une boîte calédonienne pour l'Océanie. Déjà, c'est le développement d'une usine d'assemblage, donc c'est de l'emploi pour les Néo-Calédoniens. C'est aussi la capacité pour la Nouvelle-Calédonie de profiter d'une entreprise dont l'ambition est d'exporter ses produits, son savoir-faire et son expérience dans toute la zone Asie-Pacifique. Au-delà de la cérémonie, l'enjeu est stratégique, accompagner la transition énergétique, créer une filière locale de production et inscrire le pays dans une dynamique régionale. C'est dans ces locaux que la province Nord a lancé l'ouverture officielle de son mois du climat. Une initiative portée notamment par le service de la Direction du développement économique et de l'environnement. Du 17 septembre au 18 octobre, la collectivité mettra en place des éco-événements sur son territoire afin de communiquer et de sensibiliser la population, les agents et les acteurs sur les enjeux du développement durable. Les agents provinciaux ont organisé un petit déjeuner avec des produits uniquement locaux et ont planté quelques arbres. Une action symbolique pour lancer l'événement. Aujourd'hui, c'est la province via ses agents qui montre l'exemple parce que c'est vrai que aller dire à la population de changer de comportement, de moins consommer ce qui est fabriqué, qui est polluant, qui crée de la pollution, il faudrait déjà que nous, en interne, on arrive à le faire. La finalité de cet événementiel, en fait, c'est de faire comprendre, c'est de désacraliser en fait, le changement climatique, que ce n'est pas quelque chose de conceptuel et qu'on voit souvent à la télé. C'est qu'au final, beaucoup d'actions que mène la population ou les directions, toute activité, beaucoup d'actions sont déjà des actions de résilience. Là, vous allez noter de 1 à 9. Plus c'est donc là, par exemple la couleur, temps, uniformité, brillance. Si vous trouvez que c'est super la couleur, vous mettez 9. Aspect visuel,
Texture ou goût, les élèves sont invités à donner leur avis. Une enquête de satisfaction pour évaluer le ressenti face à des ignames hybrides. Une découverte pour Owen qui goûte pour la première fois à ces tubercules issus de la recherche. Juste le premier qui est un peu farineux, sinon le deuxième est bien fondant. Oui, c'est beaucoup mieux de goûter parce que après c'est pour aussi pouvoir avoir des arguments pour pouvoir vendre ces produits-là. Si on veut cultiver ça, il faut savoir déjà comment il est en bouche, pour pouvoir promouvoir ces tubercules. Dégustation de variétés hybrides, présentation des collections végétales, bonnes pratiques culturales, le centre des tubercules tropicaux ouvre ses portes à Poignemier pour une journée technique. Tout comme les élèves du lycée Michel Rocard, des professionnels et des particuliers ont répondu présents. L'occasion, pour certains, en cette période de plantation des champs d'ignames, de demander conseil. Donc ces pratiques de fragmentation, ils sont réalisables chez les particuliers. Pour qu'il y ait des bons exploitants, des chefs d'entreprise, c'est aussi lié à les techniques que le CTT a. Toutes ces structures qui travaillent depuis des années sur par exemple, les tubercules, il y a besoin d'une valorisation sur les techniques basées sur les tubercules tropicaux. Et là, notamment pour la journée sur les ignames. Les collections d'ignames, de patates douces, de taraudot et de manioc comprennent plus de 400 variétés. Leur conservation et leur diffusion est une des missions du Centre des tubercules tropicaux. Pour Samuel Népéoun, président du conseil d'administration de la Technopole, cette journée est aussi l'opportunité de montrer le travail de recherche et d'innovation. Il y a l'activité économique, il y a la partie recherche, il y a la partie recherche et développement. Et la Technopole, son rôle, c'est d'assurer cette espèce de transfert de technologie vers l'activité économique. Et c'est tout le sens de l'action et de l'intérêt que je porte pour une structure comme la Technopole. Et je tiens absolument que la Technopole continue à assurer cette mission et assurer la pérennité des missions qui lui sont confiées aujourd'hui. Et la Technopole a toute sa place dans le paysage des acteurs du développement économique en Nouvelle-Calédonie. Comme toute structure dépendante de financement public, la Décale Technopole doit fonctionner cette année avec un budget réduit de 50% par rapport à 2023. Avec une enveloppe de 260 millions, une restructuration de l'outil est depuis le début de l'année engagée. Ce que tu partages, c'est cet instinct de savoir que le pot à pot, le câlin et tout ça, c'est tellement précieux pour les enfants, ce lien-là. Et ça les sécurise. Et quand ils sont en sécurité, ils vont dormir mieux et être plus calmes, etc. Le lien mère-enfant au cœur d'un atelier à Thio sur les 1000 premiers jours de vie, à destination des femmes enceintes et des mamans d'enfants de moins de 2 ans. Cet atelier répond à un appel à projet lancé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de sa politique consacrée à la famille, à la santé et à la lutte contre les violences intrafamiliales. Aujourd'hui, les mamans ont pu échanger en toute bienveillance avec les 2 intervenantes. En un temps de connexion pour soi, déjà, pour comme un peu ralentir aussi du rythme de vie dans lequel on est tout le temps et se connecter un peu plus à ce qu'on ressent. Donc on propose des petites météos assez ludiques qui parlent facilement en fait pour interagir avec nos émotions. Et après, on part sur un format d'un cercle de parole entre femmes. C'est vraiment un espace où on va pouvoir délivrer un petit peu ce qu'on a dans un espace confidentiel où des fois on n'ose pas forcément se dire. Et le fait d'être entendu, d'être écouté, il y a des choses qui se posent à l'intérieur. Et ça fait aussi le parallèle du coup sur justement les thèmes dont on veut prendre soin, qui va être de créer du lien entre femmes. Mettre en lien les mamans pour créer un réseau de soutien entre elles, c'est l'un des objectifs de cet atelier. Les 1000 premiers jours de vie sont primordiaux pour le développement de l'enfant et de la parentalité. Les 1000 premiers jours de vie, c'est de la conception de l'enfant aux 2 ans de l'enfant. Et c'est la période où le lien d'attachement mère-enfant, ou parent-enfant, est très importante. C'est là que se construit la sécurité pour l'enfant, etc. Donc la qualité de ce lien, elle est
vital pour la construction de l'enfant et facilitera les stades d'après. On a parlé du sommeil, on a parlé quand on fait les dents, et puis aussi de la régulation émotionnelle qui est notre corps de métier avec Julie. Plein de petits trucs, plein d'astuces, avec les enfants qui venaient de temps en temps et tout, et c'était très chouette puisqu'on avait le pratico-pratique en même temps. Des astuces pour dormir, des astuces pour pas céder à l'énervement. Et ça fait du bien aussi de parler. Partager ce qu'on a vécu avec d'autres mamans et puis libérer un peu notre parole. Ça m'a fait super bien. Ces intervenantes se déplacent sur 3 communes, La Foix, Bourail et Thio. Le prochain atelier aura lieu le 7 octobre à Bourail. Là, on va échauffer les chevaux. On va courir sur la piste, partir au trot, petit quinter, petit galop, et puis peut-être jusqu'au trot pour chauffer un peu, puis avant d'attaquer dans les fûts et les plots. C'est non loin du Mont-Cala que les chevaux de l'écurie Coligo de Calagomène s'entraînent. Objectif, se préparer aux Jeux équestres de la foire de Koumak, avec notamment une nouveauté pour cette 31e édition. On va organiser une course de stock professionnel. Ça sera que des chevaux qui ont couru sur hippodrome. Et le parcours, c'est un nouveau parcours qu'on a mis en place pour la fête de la Génisse. Si je ne me trompe pas, qui fait à peu près 900 mètres. Johnny Boy de Bogen est un étalon de 5 ans qui a commencé les courses en hippodrome depuis ses 2 ans. C'est l'unique cheval de l'écurie de Coligo à être inscrit pour la course professionnelle. Avant le jour J, il continue ses entraînements. On cherche beaucoup le souffle, donc on fait beaucoup de pistes. Pour cette course-là, en général, c'est 6 jours d'entraînement par semaine. C'est 5 km d'entraînement par jour. Yori Kariou participe aux courses de fédération hippique depuis plus de 8 ans. Remettre une course d'un tel niveau dans le Grand Nord par le comité de foire de Koumak est important. Déjà pour les jeunes qui sont du coin, voir la différence avec les chevaux peut-être, et puis s'ils sont capables de rivaliser ou pas, pour peut-être plus tard attaquer eux les fédérations. En général, les hippodromes ils sont tous dans le sud, donc c'est pour ça que on va pas dire que ça reste compliqué pour nous, on se déplace, on remonte tard. Mais pour une fois que c'est dans le nord, et il y a beaucoup de cavaliers dans le nord. Les Jeux équestres commenceront le vendredi en fin de journée et s'étaleront sur tout le week-end. Quant à la course professionnelle, elle se fera samedi à partir de 13h.